toutes et à tous, chers abonnés de la page Team Carpe Aventure, bienvenue dans une nouvelle édition de la Chronique du Carpeux. Comme d'habitude, on va vous présenter un petit peu nos connaissances sur un sujet donné, puis si vous voulez les compléter ou commenter certaines affaires, donc n'hésitez pas, on est là pour apprendre et partager. Aujourd'hui, je vais vous parler de la carpe en fonction des saisons. Donc, grosso modo, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on a 4 saisons dans l'année, donc hiver, printemps, été, automne, et qu'en fonction des saisons, la carpe n'a pas le même comportement. On va commencer par l'hiver. Je finirai par l'hiver. Le printemps, l'eau commence à se réchauffer, le poisson sort de sa torpeur de l'hiver, les températures remontent progressivement 5, 8, 10, 12, 15, etc. Donc là, son but, ça va être de s'alimenter parce qu'elle n'a pas mangé tout l'hiver et de préparer en perspective la fraie qui se déroule en général entre avril et juin. Plutôt avril-mai en France, en Europe, puis juin au Québec. Donc pour ça, elle va aller chercher des zones qui sont au calme, où il n'y a pas trop de courant, et surtout les zones où la température de l'eau va monter le plus vite. Donc c'est ce qu'il faut aller chercher en priorité, puis les zones riches en bouffe. En été, la température de l'eau va augmenter, au-dessus de 20 degrés. Et il faut savoir qu'à partir de 20 degrés Celsius et au-dessus, la carpe ralentit son activité parce que même si son métabolisme peut fonctionner à plein car l'eau est assez chaude, le taux d'oxygène dissous dans l'eau commence à diminuer et elle ralentit son activité alimentaire parce qu'elle digère moins bien. Donc il faut trouver des endroits plutôt soit frais, soit à l'ombre, soit des endroits où l'eau est brassée, donc oxygénée. Donc ça c'est pour l'été. L'automne, on va retomber dans des températures d'eau plus intéressantes où le poisson va être en pleine activité. Mais surtout, elle sait que c'est la dernière saison avant l'hiver et qu'en hiver, elle ne va pas pouvoir manger beaucoup et qu'elle va devoir passer beaucoup de temps dans le froid. Donc là, elles vont aller beaucoup dans des zones où il y a énormément de bouffe pour justement manger, emmagasiner un maximum de graisse pour l'hiver. Donc là, souvent, c'est les zones intermédiaires qui ressemblent un peu aux zones printanières, donc où l'eau se refroidit pas trop vite. Et en même temps qui contiennent de la bouffe, sachant que il faut savoir que quand on arrive à l'automne, quand il y a les premières gelées, par exemple les grosses chutes de température d'un coup, il ne faut jamais pêcher le jour même ou le lendemain, parce que la carpe en général elle met quelques jours à une semaine pour s'habituer aux gros changements de météo comme ça, et surtout pour elle c'est des signaux comme quoi l'hiver arrive dans pas longtemps. Donc dans ces cas-là, elle redouble son activité alimentaire pour pouvoir répondre à ses besoins qu'elle aura en hiver. Et en hiver, donc, on a 2 hivers différents entre l'Europe et le Canada. Donc en Europe, on peut la pêcher toute l'année. Les eaux sont en général libérées de la glace. Et donc là, grosso modo, il faut chercher les zones où il y a de la bouffe, où elle n'a pas trop froid, donc souvent des zones plutôt profondes. Au Québec, c'est différent parce qu'à partir de novembre-décembre jusqu'à mars-avril, les eaux sont prises sous la glace. Donc là, la température de l'eau descend en dessous de 4 degrés. En surface, elle descend même en dessous de 0 puisqu'elle gèle. Mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dessous de 4 degrés, en fait, c'est là où elle atteint sa densité maximale. Ce qui fait qu'en hiver, si l'eau en surface est en dessous de 4 degrés, c'est sûr que le fond de l'eau sera plus chaud que le dessus. Donc c'est ça un petit peu ce qu'il y a à voir, et donc forcément on adapte les amorçages en fonction de ça. Donc plus on est dans des saisons où elle va rechercher à bouffer, le printemps ou l'automne, plus on va devoir mettre des aliments riches en protéines, riches en graisse, riches je ne suis pas un expert en chimie, mais riches dans des éléments qui peuvent lui apporter justement l'énergie nécessaire. Puis quand on va être dans des périodes comme l'hiver ou l'été, donc dans des périodes où elle digère moins facilement, il faut s'assurer d'avoir de donner de la bouffe qui se digère facilement, qui a un bon rapport énergie versus justement la difficulté qu'elle a à le digérer, parce qu'elle ne se déplacera pas pour rien. Donc tout ça, ça va prendre en compte dans les amorçages puis la préparation qu'on fait
pour les carpes. Une base partout, dans tous les plans d'eau, une base c'est le maïs doux. Le maïs doux ça reste très bon en été comme en hiver, comme au printemps ou en automne, elle adore ça. Et c'est un appât qui change, qui est toujours efficace. Après on ajoute un peu plus de pelé, un peu plus d'huile, un peu plus de bouillettes, d'asticots, bref, on calibre les amorçages en fonction de ça. Mais ça fera l'objet d'une autre chronique. Donc, écoutez, je vous remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à liker et à partager la page de Team Carpe Aventure, puis à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Puis en attendant, on vous souhaite une bonne journée. Puis à bientôt les carpeux. Allez, ciao.